Tu veux changer la forme de ton fessier, ce qui marche vraiment, et attention, j'ai des preuves à l'appui, mais d'abord, générique. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Avant d'attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire la vidéo en elle-même, grosse annonce. Attention, annonce solennelle de la présidente des Booty Unis. Si tu me suis sur Instagram, tu as compris la blague. Aujourd'hui est mis en vente le Booty Bomb Challenge 2. Et oui! 6 mois que vous me réclamez le retour du Booty Bomb. La première édition a eu lieu ce printemps, la deuxième aura lieu cet automne. C'est un entraînement avec un sacré focus booty à suivre à la maison en temps réel. Ça va être encore assez incroyable. Comme dans la première édition, je vais être là à chaque entraînement pour te partager mes meilleurs conseils, mes secrets de coach, mais aussi de compétitrice bikini, de bikini pro et de championne du monde pour que toi aussi tu puisses faire passer au niveau supérieur ton booty cet automne à la maison avec des charges. Donc on va travailler avec des haltères, on va travailler avec des élastiques. Si jamais tu as, et c'est possible parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à avoir ça à la maison, une barre avec des disques, il y aura cette saison des adaptations spéciales pour celles qui ont barre et disques à la maison. Ça va être vraiment trop bien. La mise en vente est aujourd'hui, on commence la semaine prochaine, donc lundi 20 septembre officiellement la saison. Et ça va être le feu. Si au moment où tu regardes cette vidéo, la saison est déjà en route, ne t'inquiète pas, tu peux la suivre en décalé sans problème. Et on va maintenant, que j'ai annoncé, que j'ai enfin lâché la bombe des semaines et des semaines et des semaines que vous essayez de me soutirer, de me tirer les verres du nez sur les réseaux. Ça y est, c'est enfin là. Le Booty Bomb Challenge 2 est de retour. Alors, dans cette vidéo, on va aborder différentes choses. D'abord, on va voir les formes principales de fessiers. On va partir de données anatomiques auxquelles je vais ajouter des données empiriques, c'est-à-dire issues de l'expérience et de l'observation. Et ouais, on aura des exemples de changements de forme de fessiers. Et oui, extraite de mon programme le Seasons Challenge ou de mes personal training. Il y aura même ma propre progression personnelle que j'ai déjà partagée à quelques reprises sur cette chaîne et force est de constater qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont vu mon booty sur internet. Ce sera l'occasion, une occasion de plus, de le partager et de te montrer ce qui est possible. Commençons par la forme des fesses. Alors, tu as déjà sûrement croisé ces formes-là dans des magazines, sur internet, peut-être sur les réseaux. On va avoir, suivant l'illustration, soit des formes qui vont être des formes géométriques, donc cœur, carré, rond, triangle, ou alors des lettres. Dans cette vidéo, je vais utiliser des lettres. Ok. La forme du fessier sur le plan anatomique est due à ta structure osseuse, mais aussi à la forme de tes muscles. Tout le monde n'a pas la même structure osseuse, tout le monde n'a pas la même forme de muscle. On va avoir aussi côté muscle le volume musculaire, plus ou moins de muscles change la forme du fessier. Et on va avoir également la répartition de gras, c'est-à-dire la répartition de masse grasse corporelle. Ça, c'est pour les bases anatomiques les plus simples. On ne va pas parler d'insertion musculaire, on ne va pas parler de longueur de muscle, on va vraiment rester au plus basique, c'est-à-dire la structure osseuse, la forme des muscles, le volume des muscles et la répartition de la masse grasse corporelle. Tu auras donc, et j'ai pris des exemples issus de mes guerrières, il y aura moi aussi dedans. Ces exemples seront repris plus loin dans la vidéo pour voir les possibles changements. Attention, on va commencer par, et je me décale un tout petit peu, par le fessier en forme de A. Et oui, là on voit bien qu'on a un fessier qui va très nettement avoir une forme de A. C'est également le fessier où on va, si c'était une forme géométrique,
avoir un fessier en forme de cœur inversé. On aura également le fessier en forme de O. Mon exemple personnel sur ma progression avec ma propre méthode que je partage dans mon programme sur 1 an. On va avoir également un fessier qui peut être en forme de H, comme tu le vois ici. On verra l'évolution, le après, issu du même coaching, plus loin dans la vidéo. Et enfin, on a le fessier en forme de V. On aura dans ce cas-ci également plus loin dans la vidéo la progression de cette guerrière puisque son fessier a quelque peu changé. Ça, c'est pour les 4 formes principales. Oui, il y a d'autres formes. Là, on a les 4 que l'on rencontre le plus souvent. Et oui, il y a aussi des mélanges de formes. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ta répartition de masse grasse corporelle, tu peux avoir par exemple un fessier qui va être et arrondi. Donc là, on parle de gras et de muscles, et arrondi sur le dessus et en forme de cœur en bas, par exemple. Donc on va avoir un mélange de O et de A. Pourquoi je précise que ça, c'est la vision que l'on a de dos? Parce que le fessier, ce n'est pas qu'une vision de dos, c'est aussi une vision de profil. Alors souvent, quand on se réfère à la forme du fessier, on va se référer à ce que je viens de t'illustrer. On ne se réfère pas souvent, mais il y a aussi la vision de profil. On peut avoir un fessier qui va être plus ou moins bombé sur le dessus, donc les fessiers en forme de C. On va avoir les fessiers qui vont être avec un galbe, plutôt un muscle, ou un gras d'ailleurs, qui va être plutôt situé sur le bas du fessier. On peut aussi avoir des fessiers qui ont surtout le bombé sur le dessus et au final qui ont assez peu de masse en bas. Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. La vue de profil, la vue de coupe, est-ce que ce serait intéressant d'en parler? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est aussi une réalité. Bref, on peut, grâce à la musculation ou grâce au sport, sachant que chaque sport et chaque activité muscle pour le sport et ou pour l'activité. Donc tu peux muscler ton fessier en faisant tout un tas de sports, mais si tu veux vraiment changer de façon significative ton volume de fessier, que ce soit en prenant du muscle ou en perdant du gras, ou voilà, si tu veux remodeler ta silhouette, la musculation est quand même l'activité, et son nom l'indique, la plus adaptée. On peut donc, grâce à la musculation, avoir plus ou moins de muscles, plus ou moins de gras, qui va venir se localiser au niveau des fessiers, mais pas que. Ça peut être aussi localisé dans le bas du dos, ou au niveau des poignées d'amour, ou au niveau de la culotte de cheval, ou sur le haut des cuisses, ce qui va avoir aussi un impact sur la forme du fessier. Il n'empêche que dans la très grande majorité des cas, on va garder la même forme de fessier qui va être donc plus petite ou plus grande. Dans les exemples qui vont suivre, je vais tout de même te montrer des évolutions possibles, qui ne sont pas possibles dans tous les cas, mais qui sont en tout cas une réalité et que je trouve très intéressante de partager parce que ça peut peut-être, toi, t'inspirer sur ton propre champ de bataille pour commencer à changer, si c'est ce que tu veux, ta propre forme de fessier ou en tout cas commencer à la travailler pour avoir, si c'est ce que tu veux, plus de gras, moins de gras, plus de muscles, moins de muscles. Il y a plein de choses qui sont possibles. C'est parti pour 3 exemples qui sont très parlants. On va avoir dans les 3 cas un entraînement en musculation adapté aux objectifs suffisants. On va avoir un cardio qui va être mesuré, une alimentation qui va être sportive et adaptée à la pratique de la musculation, une bonne hydratation, des bonnes dépenses énergétiques quotidiennes et bien sûr un grand souci de faire les choses dans la positivité, la bienveillance, l'amour de soi, la santé. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien, on est là pour se battre pour soi et non pas contre soi. Et quand on le fait, voilà les possibilités, ou en tout cas 3 d'entre elles. C'est parti! On va avoir dans le premier cas un exemple de fessier en V qui devient un fessier en forme de H. Donc là, tu vas le voir, il y a une diminution de la perte, et une diminution de la masse grasse corporelle qui va être localisée sur le bas du dos. Et on va avoir aussi un fessier qui va gagner en volume, donc on parle de muscles. Et on obtient donc le changement, la progression que tu vois en photo.
On va aussi avoir un fessier en H qui peut devenir un fessier en A. Là encore une fois, tu vas avoir une perte de masse grasse corporelle qui va venir se situer au niveau du bas du dos et des poignées d'amour. Et on va avoir un fessier qui va gagner en volume musculaire. Du coup, en conservant la répartition du gras que tu peux voir au niveau de ce que l'on appelle la culotte de cheval, alors je n'aime pas trop dire culotte de cheval parce que ça a un côté un petit peu négatif, un côté un petit peu ah là là, comment se débarrasser de sa culotte de cheval, alors que ce n'est pas forcément quelque chose de moche, enfin en tout cas à mon sens, ou quelque chose de pas bien. Bref, on va avoir une localisation du gras à cet endroit-là qui va permettre de passer d'un fessier en H à un fessier en forme de A. Et enfin, on aura un fessier en forme de A, et là tu as mon exemple personnel, qui devient un fessier en forme de O. Là, il y a eu une perte de masse grasse corporelle localisée au niveau de la culotte de cheval et davantage de muscles, bien plus de muscles dans la version après que dans la version avant. Donc si on récapitule, on peut très bien imaginer, et là je n'ai pas d'exemple sous la main, donc c'est juste une théorie, on pourrait très bien imaginer que l'on pourrait passer d'un fessier en V à terme à un fessier en O si on travaille la masse musculaire suffisamment et si la répartition de la masse grasse corporelle reste similaire à celle d'un fessier en haut. En gros, il est possible, et là pour cette théorie-ci, je le précise de nouveau encore une fois, là ce ne sont pas des preuves, je n'ai pas de preuves à te donner, puisque dans mon cas personnel, je ne suis pas passée d'un fessier en V à un fessier en haut, mais on pourrait imaginer avec ces trois exemples-là que l'on pourrait passer d'un fessier en V à un fessier en haut en travaillant davantage le muscle et en créant du muscle au niveau du fessier. Et ce serait d'ailleurs un challenge que je pourrais lancer à certaines de mes guerrières en coaching. Mais ça, on verra ça plus tard, c'est juste quelque chose qui vient de me traverser l'esprit et c'est passé de ma tête à ma bouche plus vite que ce que j'aurais voulu, mais je vais quand même le conserver dans la vidéo. Bref, dans les trois exemples, la structure osseuse reste la même, la forme des muscles reste la même, la taille des muscles change et la répartition de la masse grasse corporelle change légèrement en fonction de l'exemple, ou en tout cas elle diminue. Ce qui fait que l'on va avoir un changement de la forme de fessier. Ce sont trois exemples que j'ai trouvés très parlants, des exemples il y en a d'autres, des possibilités il y en a d'autres. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui ne peuvent pas être modifiées et il y a des choses qui se travaillent et qui peuvent se travailler grâce au sport et à la musculation et à l'alimentation. Alors, comment le faire pour le muscler ce fessier? Chaque activité, comme je l'ai déjà dit, va muscler pour l'activité en question. Si tu fais de la musculation, tu vas pouvoir commencer en effet au poids de corps ou avec des petites charges ou avec du petit matériel. Si tu veux des changements tels que ceux que je t'ai montré dans les images juste avant, il va te falloir charger, il va te falloir prendre en muscle. Pour ça, il va te falloir prendre des charges qui vont être plus ou moins conséquentes en fonction de ton niveau, mais en tout cas, dans tous les cas, tu vas devoir te pousser au bouti si tu veux que ton corps réagisse. Il faut que tu sortes de ta zone de confort et il faut que tu te dises que ton corps n'a strictement aucune raison de changer si tu continues à faire ce que tu as fait jusque-là. Donc, si tu veux avoir une progression côté bouti, c'est possible. Si tu veux changer la forme de ton fessier, ce n'est pas impossible, ou en tout cas pas dans 100% des cas. Pour certaines personnes, ça l'est. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, ton fessier, tu peux le travailler. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Pourquoi je le dis? Parce que moi, la première, quand j'étais adolescente, et dans la photo que tu as vue de mon corps avant, je n'étais pas une très grande fan de mon bouti. Alors, ça ne m'empêchait pas de vivre, de porter les vêtements que j'aimais, d'aller à la plage, d'être bien dans ma peau. Je n'étais juste pas une très grande fan de mon corps à ce moment-là. Et je me suis dit, à la fin de mes études, surtout quand j'ai commencé la musculation, que je voulais me sentir plus forte, en meilleure santé, que je voulais perdre en gras. Voilà, je voulais voir un changement. Et j'ai commencé la musculation dans une optique positive. Et c'est ça que vraiment que j'essaye de partager à chaque vidéo. Donc, si toi qui me regardes, tu n'apprécies pas ton fessier, sache que
tous les fessiers sont beaux. Je n'ai jamais vu de mes propres yeux un fessier où je me suis dit elle n'a pas un joli fessier. Pourquoi? Parce que c'est déjà une question de goût, c'est déjà une question de se positionner dans une position de avoir son avis sur le physique des autres. Quand tu viens dans mes coachings par exemple, ou même dans mon programme, je ne donne jamais d'indication de tu devrais maigrir, ou tu devrais grossir, ou tu devrais prendre en muscle, ou tu devrais ceci ou cela. Chaque personne doit avoir sa propre vision de ce qu'est sa meilleure version, ou en tout cas de ce que serait une version différente d'elle-même qu'elle voudrait atteindre. Le Seasons Challenge est à l'heure actuelle en recomposition corporelle. On va donc parler de perte de gras et de prise de muscle en simultané, ce qui permet d'avoir de très belles évolutions, mais aussi d'y aller en confiance et en se disant voilà, j'apprécie de plus en plus mon corps, on se met pas la pression, on obtient des beaux résultats, on se dit qu'on fait 1, 2, 3, 4 saisons, on boucle toute l'année, on se transforme sans même parfois s'en rendre compte. Et dans mes coachings, c'est la même chose. Si tu veux perdre du gras, si tu veux prendre du muscle, je t'accompagne, mais je n'aurai jamais un regard ou un côté, comment je pourrais dire ça, il n'y aura jamais un jugement de ma part, il n'y aura jamais une pensée qui sera autre qu'une pensée positive. Et c'est vraiment ce que je t'encourage à avoir dans ta vie, c'est de te dire, tu peux avancer avec ton propre corps, tu peux changer si tu le souhaites ton propre corps, personne ne doit te dire si tu dois maigrir, grossir, prendre du muscle, perdre du muscle, c'est vraiment entre toi et entre toi et tes objectifs. Et mets-toi en tête si jamais c'est le cas, il n'y a pas de fessiers moches, il n'y a pas de corps qui soit moche, il y a beaucoup de pression de la part de la société, suivant les époques et suivant les périodes, pour aller coller un standard de beauté, mais au final, est-ce que le plus important, ce n'est pas que tu te sentes juste bien avec toi-même? Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait grâce aux méthodes que je partage, grâce à toutes les vidéos que je partage ici, grâce à mon programme, grâce à mon Booty Bomb Challenge qui revient cet automne, grâce à mes coachings en ligne, grâce à voilà, tout ce que je me tue à partager sur les réseaux au quotidien. Vraiment, si je devais résumer ça, le plus important, c'est le love, c'est l'amour. C'est l'amour que tu as de toi, l'amour que tu as envers les autres et une démarche positive et encourageante, voilà, d'amour de soi qui au final je pense pourra changer beaucoup de choses dans le monde dans lequel nous nous trouvons et où ça manque vraiment d'amour. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si tu l'as aimée, tu n'hésites pas déjà à la partager, partage-la sur tous tes réseaux, partage-la avec des personnes de ton entourage que cette vidéo pourrait peut-être inspirer. Et si tu as aimé, bien sûr, tu me laisses un petit pouce vers le haut, c'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner en appuyant sur la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo à partir de maintenant. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.